quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie sera faite par le Père Gauthier. Bon matin tout le monde. Nous allons conclure aujourd'hui sur les anges déchus, les démons et tout ça, Satan, le diable. Et je veux quand même mettre en garde de ne pas prendre, là on en parle comme ça dans une chronique, mais de ne pas prendre à la légère ce monde des anges déchus, de toujours se mettre sous la protection de la Vierge, de Dieu, quand on veut lire là-dessus ou quand on veut parler de ça. C'est important parce que c'est la réalité surnaturelle. Hein? C'est pas parce qu'on la voit pas que ça n'existe pas. Et pour conclure avec Satan, on dit dans l'Écriture qu'il est le tentateur et l'accusateur. Alors, il est toujours en train de nous accuser de tout devant Dieu. Dès qu'on rentre là-dedans, là, vous pouvez être sûr que ça ne vient pas de Dieu. Dès que vous commencez à vous accuser, oh, non, puis qu'il n'y a comme pas d'espérance, vous pouvez être sûr que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'accusateur. On rentre dans ce combat spirituel. Hein? Donc, Dieu permet à Satan et ses anges d'habiter la terre, mais c'est pour notre grand bien. C'est pour qu'on puisse dès maintenant rentrer dans ce combat spirituel, dans la vie de tous les jours, pour que, à l'heure de la mort, notre choix soit facile. On va le savoir, on va avoir lutté toute notre vie. Nous, les chrétiens, c'est ça notre but sur la terre, c'est d'arriver à Jésus-Christ dans ce combat, puis d'aider nos frères et sœurs autour dans ce combat et faire connaître ce combat que bien du monde ne connaissent pas, puis sont comme pris dans toutes sortes d'affaires, des maladies, des obsessions, de la dépression, mais tout ça, c'est de l'ordre du combat spirituel. Alors, il faut faire connaître, c'est ça notre mission, c'est de créer des disciples pour faire connaître Jésus, pour que tout le monde, on rentre dans ce combat spirituel, vous comprenez? Donc, c'est ça le but de notre vie. Puis quand on va arriver à l'heure de la mort, bien, prions d'avoir cette grâce de simplement dire « Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est toi que je choisis. » T'sais. Le choix va être drôlement plus facile pour ceux qui vont avoir choisi Dieu toute leur vie que ceux qui ne sauront même pas que Dieu existe, puis qui sont livrés à un combat qu'ils ignorent. C'est triste quand on y pense. Alors, non seulement le Satan nous accuse devant Dieu, mais j'aime bien cette tournure de phrase, il est accusateur des hommes devant Dieu, mais il est aussi accusateur de Dieu devant les hommes. Alors, à nous, il nous dit que Dieu n'est pas correct, puis à Dieu, il dit que nous, on n'est pas correct. Il est le diviseur. Ne nous laissons pas faire. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de mon nouveau livre. C'est le cadeau du mois d'octobre. J'y ai mis vraiment tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit du livre « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. Vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois des anges gardiens. D'ailleurs, leur fête était le 2 octobre dernier. Et il est important de savoir que nous avons tous un ange gardien. Pas dès notre naissance, dès notre conception, il y a un ange gardien qui s'occupe de nous, qui nous protège et qui nous guide, évidemment, si on veut bien l'écouter. Il ne s'impose jamais. Alors, un livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, et je vous donne des exercices aussi pour être capable de rentrer en contact et d'être capable d'avoir une belle relation avec votre ange gardien. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu qu'on ait un ange gardien, il est normal qu'on puisse communiquer avec lui. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, Les anges messagers de Dieu. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, les textes de l'Évangile qui nous sont donnés, c'est l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit au Seigneur, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Chers frères et sœurs, cet évangile est si magnifique, mais parfois, dans la tradition de l'Église et dans notre vie, on oppose parfois Marie à Marthe, c'est-à-dire la vie active et la vie contemplative. Et on va justifier l'un au détriment de l'autre. Et cette opposition s'avère même très vraie, même dans nos différents milieux, dans nos paroisses. Imaginez, quand vous arrivez dans une paroisse, vous voulez mettre en place un groupe de prière ou quelque chose, on dit non, on veut plutôt, n'est-ce pas, des occupations d'entraide, on veut faire telle activité pour aider. Et rapidement, on oppose ces deux points de vue. Or, dans cet évangile, on voit que Jésus, en fait, il met un ordre. Écoutez bien ce qu'il dit à Marthe de manière extraordinaire. Marie a choisi la meilleure part. Toi, tu t'agites pour bien peu de choses. Il n'a pas dit c'est inutile, mais tu t'agites. Alors, avec vous aujourd'hui, j'ai envie de regarder cela. On voit que le Christ met un ordre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait? Il met un ordre. Ce qui est premier, frères et sœurs, dans notre vie, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre vie de prière. Et par notre vie de prière, tout le reste est éclairé. C'est magnifique. La prière devient cette lumière qui m'éclaire, cette rencontre avec Dieu qui éclaire tout le reste. Et vous voyez, le drame de notre siècle, c'est parfois de mettre en second plan ou même parfois dans les tiroirs de l'oubli ce qui est essentiel à notre vie. Et aujourd'hui, le Christ veut nous remettre cet ordre dans la vie. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est premier dans ton cœur? Vous voyez, en fait, dans notre vie de foi, c'est ma rencontre avec Dieu qui doit éclairer le reste. Si je donne des choses aux pauvres,
Et si je n'ai pas rencontré Dieu, cela ne sert à rien. Rappelez-vous de cette magnifique épître de Saint Paul aux Corinthiens chapitre 13. Je peux vendre tous mes biens aux pauvres, je peux tout donner, mais si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Sans notre rencontre première avec le Christ, tout ce que nous allons faire ensuite est de l'activisme. On va s'agiter pour rien. Et Jésus essaie de mettre cet ordre pour nous dire, mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, ce qui est premier, c'est ce lien avec moi. Et le reste va s'éclairer à partir de là. Et ça doit même nous éclairer dans notre vie de foi. Qu'est-ce qui est premier comme chrétien? Est-ce mon combat contre le péché? Ou encore aimer Jésus-Christ en premier pour que lui, en moi, vienne combattre le péché? Qu'est-ce qui est premier? Est-ce mon travail au quotidien ou la famille pour laquelle je travaille? Vous voyez, et c'est ça parfois le danger dans notre vie. On se donne au travail, on se donne à tout. On se dit, il faut que ma famille ait la maison, il faut que j'ai la voiture pour que mes enfants vont bien. Mais en fait, on les oublie. C'est pour eux que nous travaillons. Et aujourd'hui, le Christ nous remet en ordre pour que vous et moi, on se pose cette question. Pourquoi est-ce que je travaille? Pour qui est-ce que je donne ma vie à l'Église? Si c'est pour Dieu, alors que lui soit donnée la première place, que lui soit donnée cette place ultime dans mon cœur. Et lui m'aidera à faire le reste. Et lui m'aidera à retrouver le reste qui est essentiel. Et même dans ma vie au travail, qu'est-ce qui est premier? Est-ce l'argent ou est-ce le désir de vouloir donner ma vie pour la famille? Alors demandons au Seigneur Jésus-Christ en ce jour, n'est-ce pas, de nous aider à retrouver l'ordre, le nécessaire de ce qui est secondaire. Le premier de ce qui est second. Et que dans notre vie, ce nécessaire puisse éclairer le second. Et cela peut se voir dans les différentes activités de ma vie. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Pourquoi est-ce que je rends service à l'Église? Est-ce pour le salut du prochain? Est-ce pour l'amour de Christ? Est-ce pour moi? Et que cette lumière aujourd'hui que le Christ donne à Marthe nous fasse plutôt joindre nos deux pôles de vie. Que la prière éclaire notre action. Que la rencontre avec le Christ éclaire le reste de ma vie. Alors ma vie sera transformée. Alors frères et sœurs, je termine ce petit partage avec vous en vous donnant la bénédiction de Dieu. Que le Dieu qui nous aime tant vous éclaire et nous éclaire pour que dans notre vie, nous puissions être des personnes qui trouvons le nécessaire, qui trouvons l'essentiel. Et que la bénédiction du Dieu plein d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit vous accompagne, qu'il vous garde et vous protège. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Ne perds pas tes valeurs et tes traditions au nom de qui que ce soit. Reste toi-même pour continuer à avancer. Et cela sans haine, sans fanatisme, dans la joie et le respect de l'autre. Car respecter l'autre, c'est se respecter soi-même. Ça, c'est tellement important et ça se perd dans notre société, le respect de l'autre. Parce que maintenant, dans notre société, c'est toujours vers moi. Moi, je m'aime, je me choisis, je. Le « je » est très présent. Alors qu'être chrétien, être croyant, être des amis de Jésus, c'est d'abord penser à l'autre, respecter l'autre, aimer l'autre et évidemment, plus on va se tourner vers l'autre, plus on se rapproche de Dieu. À demain. Bye. Je pense que la souffrance, c'est ce qui est le plus difficile à voir parce qu'on ne contrôle pas. Mais la maladie, au mieux, je pense Derek nous a souvent partagé comment on vit dans la gratitude ici. Mais quand Derek me dit « j'ai mal », ça c'est probablement ce qui est plus difficile.